Bonjour et bienvenue dans cette série de masterclass entrevues spirituelles et prospères. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma bonne amie Karine Champagne. Elle est monitrice de camp terrestre. C'est sûr que vous la connaissez, mais je vous la fais découvrir sous un nouvel angle. Je l'accueille tout de suite. Bonjour ma belle amie, bonjour Karine! Allô, comment ça va? Très bien, très contente, très honorée de te recevoir enfin. Ça fait longtemps que j'en parle à ma communauté. Je suis hyper excitée de partager ces moments-là avec toi, puis avec eux. Donc, merci d'avoir accepté. Déjà, j'ai le cœur qui me débat. Je suis super excitée. J'ai déjà les frissons. Les fées s'en sont mêlées. Il y a bien du monde avec nous dans cette entrevue-là, ouais. J'adore ça. En passant, je veux prendre un moment pour te féliciter. Tout ce que tu mets en place, le livre, le podcast. Évidemment que je vais te demander d'en parler, puis on va partager les liens pour tous ceux qui veulent te suivre, puis se le procurer. Moi, en tout cas, je l'attends avec impatience. Le livre de La poussière peut attendre. Ouais. Donc, C'est au-delà de ce que je peux imaginer, vraiment. en fait, qu'est-ce qui a fait? Parle-nous un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé ça? Pour le livre, Ouais. moi, je suis en train de le finaliser, OK? Ce que je fais en ce moment, c'est que je lis 10 000 mots par jour, que je revisite en ce moment. Fait que nous, on a fait la prévente avant qu'il soit 100% complété. Après, il s'en va en correction finale. Il y avait deux façons de le voir. Tu sais que j'ai eu plusieurs contrats d'édition, puis je le repoussais. Puis à un moment donné, je pensais que je faisais de la procrastination. Puis j'en ai parlé à notre ami commun, Martin Latué, puis il dit, et si ce n'était qu'une gestation? Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai capté. Et si c'était réellement l'essence que je devais coucher sur papier? Fait que je comprends, puis tu sais, je t'en parle, j'ai un frisson, je comprends que j'aurais pu écrire juste une histoire. Puis surfer sur le fait que j'étais Karine Champagne qui faisait de la télé pour publier un livre. Alors que là, je suis devenue l'être infini dans une expérience humaine et je suis prête à partager autre chose là-dedans. Je suis prête à partager mes questions, ma façon de voir la vie. Tu sais, là-dessus, il y a le décès de ma mère qui est inclus, l'Alzheimer de mon père, puis vraiment la façon dont je vois la vie. Fait que c'est une expérience que je veux absolument 100% cohérente. Je suis le livre. Tu comprends? Avant, j'aurais raconté une histoire. Là, je suis le livre. I am it. C'est vraiment ça. Fait que c'est une expérience phénoménale. J'adore ça parce que pour écrire un livre, tu sais, il y a un protocole, il y a un moule, il y a des règles à suivre, puis toi, là, t'as tout chamboulé, puis moi, ça, là, ça m'inspire tellement, là. Je voulais te dire bravo, félicitations. Ah ouais, j'ai choisi d'y aller. Tu sais, pour l'instant, je n'ai pas de maison d'édition. J'ai choisi d'investir. J'ai choisi de mettre l'argent de l'avant pour faire la correction professionnelle et tout le reste, le graphisme. Puis je me suis dit, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Mais même pour ta préface, t'es allé demander à ton chum, j'adore ça! C'est la personne qui me connaît le mieux. C'est lui qui sait, c'est lui qui a vu. Je me suis dit, OK, bon, ben, écoute. I love it. Envers et contre tous. Tu sais, envers et contre tous. Alors qu'on s'attend à un certain procédé, protocole, pas! Donc, je t'explique un peu comment ça fonctionne l'entrevue. On échange un peu ensemble pour la première partie, puis la deuxième partie, c'est pour ceux qui sont membres des éclaireurs élites. Pour tous ceux qui veulent avoir les détails pour nous y rejoindre, je vais déposer les informations ici sous cette capsule vidéo. Et là, je commence tout de suite dans le vif de notre entrevue. Tu sais que moi, je parle de prospérité et de spiritualité. Je fais un mini scandale à chaque fois que je fais ça. Moi, je veux savoir, toi, en rapport avec l'argent, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à propos d'argent? Puis que tu dis, j'aurais dû savoir ça, ça fait un moment, puis aujourd'hui, c'est ça que ça m'apporte dans ma vie. Moi, j'aime l'argent depuis que je suis petite. Moi, j'aime l'argent. J'ai de l'argent partout. Je cache de l'argent. J'ai toujours aspiré à faire beaucoup d'argent. J'ai toujours souhaité être millionnaire, multimillionnaire. J'ai toujours souhaité d'être généreuse. Fait que j'ai pas vraiment jamais eu de problème de relation avec l'argent. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je faisais de la télé, je faisais quand même beaucoup d'argent, tu sais, au-delà de 100 000 par année. Et ce qui est intéressant, c'est que je croyais que c'était le maximum que je ferais dans ma vie. Plus de Wow! 100 000. Parce que c'était ça qu'on disait, tu fais partie du 2% ou du 3%, je me souviens pas des stats, mais comme, oh mon Dieu, en faisant plus de télé, tu seras plus jamais riche, puis j'ai acheté ça, que je serais plus jamais riche. J'ai jamais pensé que je pouvais faire mon salaire annuel en une semaine ou en 2 semaines.
Puis j'en parle, j'ai des frissons. Puis c'est vrai que je pense que les gens aiment mieux parler de leur sexualité puis quelle position ils font plutôt que dire combien d'argent ils génèrent. Parce que comme, non, je vais tout te rencontrer en détail ma vie sexuelle, mais pas la vie financière. C'est effectivement un sujet tabou. Fait que toi, dans le fond, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? C'est que cette barrière-là, elle est inexistante. C'est ça. Puis je me souviens de m'être dit, quand j'étais encore à la télé, moi, on va me payer pour mes idées. À un moment donné, on va m'offrir juste de l'argent pour qui je suis. Puis d'un autre côté, il y avait quelque chose qui dit, mais comment ça peut s'actualiser dans une vie terrestre, mettons, avec les mots que je connais? C'est juste de faire confiance. Puis avec mes enfants, on a cette discussion-là sur l'argent. Puis j'ai des enfants qui sont entourés d'amis dont les familles sont prospères. Puis je suis comme, ouais, profite-en, vas-y, go, admire, duplique cette énergie-là. Alors que ce qu'on entendait peut-être de ma famille ou de mes parents qui voulaient bien faire, c'est comme, ils ont de l'argent, mais là, c'est pas mieux, puis l'argent fait pas le bonheur. C'est comme, what? L'argent fait le bonheur? Je te crois pas, je vais l'essayer, puis je vais te le dire après. C'est ça. Fait qu'il y avait j'aurais peut-être aimé qu'on ait une discussion ouverte sur l'argent, sur les placements, sur le crash boursier, sur ce que ça fait perdre 300 000, mais ce que ça fait de se régénérer. Tu comprends? Mes parents, ils ont perdu beaucoup d'argent en 87, puis c'était tabou, ça. On le disait pas. Tu te fais avoir par un associé, tu le dis pas. Moi, j'aurais voulu savoir. J'aurais voulu savoir comment ça marche en affaires. En amitié, en affaires, il n'y a peut-être pas toujours d'amis. Ça peut être une croyance limitante, puis tu peux faire des affaires avec des amis, mais que ta conscience est importante plus que le contrat signé. Quand ta conscience a dit non, vas-y pas, même si ça rapporte 100 000, même si ça rapporte 200 000. Tu sais, c'était cet aspect-là de discussion que j'aurais voulu avoir à propos de l'argent puis à propos des affaires. C'est vraiment fascinant qu'est-ce que tu soulèves parce que justement, c'est plus tabou de parler d'argent que de parler de sexe. Tu l'as super bien dit. Ouais. Comme, ça serait plus facile. Comme, ah oui, je vais te parler de ma vie sexuelle sans problème. Parler d'argent, c'est comme... J'adore ça. L'autre question, c'est vraiment... Puis je sais que toi, tu flirtes avec l'intuition toute ta vie, puis de plus en plus, tu te mets de l'avant. Donc, je veux que tu me racontes une anecdote où l'intuition t'a sauvé la vie, puis c'est entre guillemets, parce que sauver la vie, des fois, c'est littéralement sauver la vie, mais sauver la vie, ça peut être métaphorique. Donc, partage-nous un moment où tu dis ça, là, l'intuition, ça m'a sauvé la vie. Ça a changé ma vie amoureuse. Si j'ai rencontré mon mari à la ronde, nos enfants étaient dans le même manège. Lui est avec sa blonde sur place. Moi, j'ai mon chum qui est à la maison, qui nous a pas accompagnés. Et je le vois et je dis, ah, ça, c'est l'homme de ma vie. J'en parle, j'ai encore des frissons. Je savais comment il embrassait, je savais comment il était au lit, je savais quelles étaient ses qualités, ses défauts. C'est comme, oh my God, ça, c'est l'homme de ma vie. Puis Fred, il faut savoir que c'est un gars qui est ultra comme réservé, à la limite, c'est pudique de ses sensations, il discutait pas avec des filles dans un bar, puis il est venu s'asseoir à côté de moi sur le banc de parc, puis il dit, ah, on est drôle, hein, on fait des tatas à nos enfants. Puis je suis comme, oui, en me jouant dans les cheveux nerveusement, puis son chum, il était là, puis il dit, mais man, t'as jamais fait ça de ta vie, aller parler à une fille sur un banc. Puis finalement, c'est le fait de faire la télé qui nous a permis de se retrouver parce qu'on s'est pas laissé nos numéros de téléphone, je savais pas son nom, puis je me suis juste dit comme, let go. Univers, mon si je me trompe. Fait que tu le rencontres ce moment-là, vous avez cet échange-là, puis vous repartez chacun de votre côté? Exact. Ah non, mais j'ai des détails, là, donne-moi du croustillant, là! Le lendemain ou le surlendemain, parce que là, il disait, il me semble que je la connais, cette fille-là, cette fille-là, puis une de ses sœurs qui m'avait entrecroisée, elle dit, ouais, c'est la fille qui lit une nouvelle à TVA à la fin de semaine. Fait qu'il m'a écrit. Puis là, je vois, je me souviens, je l'ai imprimé, j'ai encore ce courriel-là, comme ronde. Puis là, je me dis, quel petit clin m'a vu dans quel manège? C'est ma première réaction, pleine de jugement. J'étais encore dans le jugement à ce moment-là. Puis il dit, je sais pas si, salut, je sais pas si tu te souviens de moi, je suis le gars à la chemise orange. Je me mets à crier comme, you bet que je sais c'est qui le gars à la chemise orange. Je l'avais spoté. On l'a toujours d'ailleurs, la chemise orange. Je veux pas qu'il achète, ça fait 17 ans. Oh my God!
Puis finalement, on a commencé à s'écrire. Un mois après, on s'est donné rendez-vous dans un jeu pour enfants à Boucherville. Puis je me disais, dans l'actualité, il y avait plein de femmes qui avaient été enlevées, kidnappées ou coupées en morceaux par des rencontres sur le web. Fait que je me suis dit, je vais bien à mon intuition, mais je vais rajouter de la conscience. C'est ça? On s'est donné rendez-vous au cachalot, puis 2 mois après, donc 3 mois après notre premier regard, on avait tout balancé. On s'était séparés, on a perdu de l'argent, on a laissé les maisons aux ex, puis on a juste choisi de créer cette vie-là qui, pour nous, était pleine de sens et pleine de richesse, indépendamment du temps que c'était pour durer. Puis mettons, du côté de Fred, est-ce que lui, il y avait comme un ressenti, comme est-ce qu'il y avait... Il savait aussi. C'était clair. C'était clair pour toi. Je dis, je l'ai vu, puis tu sais, cette sensation-là où tu as l'impression de faire... C'est comme, OK, ça, c'est un retour. Ça, c'est une mission non complétée d'une autre vie, ou c'est une promesse ou c'était... finalement, on a fait plein de trucs aussi ensemble. Attends, je vais juste me moucher à moi. J'ai toujours la tête au nez quand je parle de conscience. Mais c'est un peu ça, l'intuition, c'est savoir sans savoir comment on sait. C'est ça, l'intuition, là. On a fait une expérience ensemble en hypnose où on s'est tenu la main, puis on a clairement demandé et commandé à la session de nous montrer qui on était l'un pour l'autre. Puis Fred, c'était mon enfant. Provenant d'une relation, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, perçu, est-ce que c'est ça? C'est pas grave, là, mais ça faisait du sens pour moi, une relation illégale où je suis tombée enceinte, où Fred est né, où j'aurais été tuée très rapidement, puis il y avait cet amour profond, puis cette promesse-là de se retrouver dans une autre vie. Fait que c'est ça qu'on vient terminer dans cette vie-ci. J'adore ça. Est-ce que tu penses qu'il dirait que tu as été têtu? En fait, on fait toujours des blagues là-dessus. Moi, je le trouvais lent avant qu'il finisse par m'embrasser. Ça a pris vraiment trop de temps. Et lui, il va dire que c'est qu'il attendait un signal que je sois prête, mais j'étais prête. J'aurais pu lui dire, si j'avais un regret, admettons, là, oui, c'est de pas lui avoir dit sur le banc de parc, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais on finit notre vie ensemble. J'aurais voulu me commettre. J'étais prête à lui dire, OK, non, mais attends, là, j'ai mon mari à côté de moi, puis je sais même pas son nom. C'est trop cool. J'adore ça, j'adore ça. C'est trop puissant, c'est trop fort, mais c'est vrai que quand on vit ces moments-là, il y a quelque chose qui opère en arrière-plan. Il y a quelque chose de plus grand qu'on sait pas comment. Voilà. Tellement. Donc, j'arrive à ma question qu'on a un peu abordée aussi juste avant d'ouvrir la caméra. Je me suis rendu compte qu'il y a des gestes que l'on fait qui résonnent dans l'univers et qui nous dépassent. OK? Puis ça, je te donne un exemple vite. C'était, j'avais ouvert ma caméra, j'avais fait un mini live, puis il y avait quelqu'un en Europe qui était sur son lit d'hôpital, mais pas en train de... C'était une personne qui était malade, puis qui avait vu mon vidéo, puis qui avait dit « Oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Mais cette personne-là, la minute quand elle a vu mon vidéo, jamais elle pensait que cette journée-là, sa vie allait changer. Puis moi, je l'ai rencontrée, imagine-toi, comme 3 ou 4 ans plus tard après cet événement-là. Cette personne-là vient me raconter précisément quelle vidéo elle avait vue alors qu'elle était à l'hôpital. Fait que je me dis, il y a déjà ce qu'on fait qu'on ne mesurera jamais l'impact qu'on a eu dans la vie des gens. Fait que la question, c'est, est-ce qu'il y a un geste que tu as fait puis qui a résonné plus fort dans l'univers que jamais tu aurais pensé? Puis je sais que tu en as fait plein, là, mais qu'un en particulier. Quand j'ai lancé Karine et c'est merveilleuse, un mouvement qui n'est plus actif maintenant, c'était vraiment, j'étais porte-parole pour une course pour la santé mentale. Puis moi, j'avais réussi à surmonter la dépression très rapidement grâce au sport. Puis je me souviens de m'être dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé de moi à ce moment-là. Je mets sur Facebook, je cherche femme à motiver pour courir un 5 km, send. Puis je fais comme, pourquoi j'écris ça? Il y a 50 personnes qui ont pris part à cette expérience-là, puis c'est devenu 2 ans et 1 semaine après, 25 000 personnes. Fait que moi, je me censure pas. Hein. Chacune des idées que je fais, qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, je vais au bout de l'idée. Est-ce que tu savais que j'avais déjà envoyé une idée de projet à Kraft pour des pots de beurre de pinot? Non. Il faut que tu nous partages ça, chérie! OK, nous autres, on achète des gros pots de beurre de pinot parce qu'on est encore plein à la maison. Puis moi, j'haïs ça prendre
aller dans le fond puis me salir. Fait que je leur écris en disant, vous devriez faire 2 couvercles. Fait que ça nous permettrait de prendre la moitié, puis à un moment donné, de flipper de bord, puis tu sais, comme... Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette idée-là? Je vais l'envoyer. Au pire! Puis comme de fait, ils m'ont écrit en me disant que cette idée-là ne les intéressait, mais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça phénoménal. Fait que je te partage un échec, en fait, ce qu'on pourrait considérer un échec. Mais moi, j'étais tellement contente d'être allée au bout de mon idée que je me suis dit, plus jamais, jamais, je vais censurer quoi que ce soit. J'ai déjà écrit à une auteure alors que j'étais à Los Angeles pour aller la voir en conférence, puis elle aussi donnait une conférence, c'est Cheryl Strayed, qui, regarde, j'ai même un livre devant moi, qui a écrit Wild, mais qui, oups, est-ce que tu vois Brave Enough? On le voit, oui. Fait que là, j'y ai écrit, puis tu dis, hey, by the way, je suis venue te voir en conférence, moi j'arrive de Montréal, je suis à Los Angeles, t'es à Los Angeles, si ça te tente, on va se prendre un petit café puis on jase. Elle m'a jamais rappelé, mais t'imagines l'histoire, si elle avait osé me rappeler. Fait que c'est ce que j'aime, juste de dire, et si? Mais je pense qu'on a ça un peu en commun, moi et toi, c'est qu'on se dit, on n'arrête pas, puis on le fait, puis le pire qui va arriver, c'est non. Mettons, la pire situation, là, un non. Un non, on perd l'argent, on est un peu déçu. Bon, ben c'est pas grave, ça sera bon dans une conférence. Moi, j'aime ça, je suis comme, ça sera bon en apprentissage, ça sera bon pour mes clients, ça sera bon pour un live Facebook. Qu'est-ce que je peux expérimenter qui va être bon pour moi, un, puis deux, qui va peut-être être joyeux à partager. Je vais juste revenir 2 secondes un peu sur ton groupe merveilleux, ce que tu dis qui est plus actif, mais tu as dit 50 personnes ont écrit, se sont joints au mouvement. Ouais. Mais je me rappelle que toi, tu avais raconté en conférence que tu avais dessiné, tu avais encore le dessin, puis tu avais écrit 25 000 personnes, c'est tout ça? Ouais, ouais. Comme entre le moment où tu fais le post puis le moment où tu fais le dessin, raconte-nous ça, là. Je pense qu'il y a peut-être 3 mois entre le post puis le dessin. Parce que c'était la première conférence que je donnais. On arrive à cette fameuse course-là où on est à peu près 50. Fait que je donnais ma première conférence pour expliquer la dépression et tout le reste. Puis on fait une méditation, visualisation. Fait que moi, je suis déjà comme, j'ai prévu qu'est-ce que j'étais pour faire comme dessin. Je vais me dessiner en train de finir un Ironman. Tu sais, j'ai comme, moi, je veux avoir un futur prévisible, là. Fait que je fais ça, mais comme, moi, je me souviens de jouer à la méditation en me disant, je vais la faire quand même. Et là, de voir que c'est un mouvement comme vraiment gigantesque que je suis en train de construire, puis on va être 25 000. Puis je me souviens de me dire, tu sais, ben tabarnouche, je peux pas croire que je vais dessiner ça. Puis je l'ai dessiné, puis je l'ai partagé. Puis là, il y a la salle qui fait... c'est tiré en couleur solide. Mais dans ma tête, c'est tellement clair, Cathy. C'est tellement clair. C'est ça. Puis moi, je me rappelle que quand tu as partagé cette histoire-là au Salon de l'Éveil, les gens t'attendaient en fait juste pour te faire des câlins. Là, oui. C'était juste comme ça pleurait dans tes bras. Là. Moi, juste d'être témoin de cette scène-là, c'était incroyable. Là. Ah ouais. Puis tu sais, j'avais demandé à l'univers à un moment donné, quand on était 4000, je regarde si mon livre chéri est là, je le vois pas. Puis j'avais dit à l'univers, écoute bien. Puis moi, je parle à l'univers comme ça. Tu sais, il y en a qui vont penser que ça prend très, très beaucoup de rituels. Comme là, écoute-moi bien, man, là. Si tu veux que je continue à faire ça, il faut que tu m'envoies un message clair. Aujourd'hui, dans la seconde qui suit. Est-ce que je dois continuer, oui ou non, à investir du temps, parce qu'il y avait, puis de l'argent, il n'y avait pas de retour encore sur le mouvement Karine et c'est merveilleuse. Et là, je pige une page au hasard du livre À 2 pas de l'or, au R, et je tombe sur un chiffre, c'est marqué 25 000. Dans la page, il y a un chiffre, c'est marqué 25 000. Je suis comme, OK, c'est bon. Merci, je continue. Puis après, j'honore ma promesse. Je suis brutalement honnête émotionnellement avec moi. C'est ça, parfait, je continue. Puis cette conversation-là, mettons, avec l'univers, là, straight to the point, parce que j'ai fait un TikTok exactement qui disait à peu près la même chose, qui disait arrête de m'envoyer des 1, 1, 1, des 2, 2, 2, envoie-moi des signes précis, là. Ouais. Donc, cette conversation-là avec l'univers, toi, tu dirais, ça fait combien de temps que tu dis, OK, I'm straightforward, puis j'y vais? Est-ce que c'est depuis toujours? Ouais, depuis toujours. Ma mère me dit... Tu l'affiches depuis dernièrement, c'est ça? Encore plus depuis dernièrement. Mais en fait, c'est comme... Ce que je me disais, c'est que je le cachais pas. C'est que je le reconnaissais pas. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Ah ouais, hein? Il y a une petite... Ça me parle! C'est que tu ne sais pas que tu as ça. En fait, tu penses que tout le monde est comme ça. Tu sais, j'aimais ça être toute seule. J'étais dans mon monde. J'avais des amis imaginaires. Je suis convaincue que j'ai dû parler aux entités, aux énergies, mais d'une façon enfantine, comme j'entendais des réponses.
Je savais que ce que je disais, ça se matérialisait, mais tu penses que c'est tout le monde est comme ça. Jusqu'à temps que tu te rends compte que, oh non, OK, c'est juste, je ne l'ai jamais reconnu. Fait que plus je le reconnais, c'est la même chose pour toi probablement, puis les gens qui nous écoutent, c'est comme plus on le reconnaît, plus c'est puissant. Pas qu'on devient nécessairement plus puissant, mais on reconnaît cette puissance-là qui est depuis qu'on a incarné ce Je pense corps. que pendant qu'on ne veut pas le voir, ben on le voit pas. Mais la minute qu'on se dit, on met le flashlight dessus, qu'on met de la lumière là-dessus, mais là, la vie, ça fait un plaisir pour nous dire, hey, t'avais raison, hey, t'avais raison, hey, t'avais raison. C'est ça, puis tu sais, là, je parle très vite, puis je veux juste vous dire que je suis consciente que je vous parle de façon très rapide, avec un débit très rapide. Je suis très excitée. C'est plus fort que moi. Quand on parle de conscience, quand on parle d'énergie, quand on parle de connexion, ça, je te dirais que ça s'empare de moi. Cette énergie-là s'empare de. Je voudrais bien être plus smooth pour être moins décoiffante, puis comme être. Des fois, je vais le commander, mais des fois, c'est comme, mais c'est tellement délicieux d'être dans cette énergie-là. Puis l'énergie va tellement plus rapidement que ce que mon corps est capable de capter, que ma bouche fait juste essayer d'aller à la vitesse de l'énergie. C'est ce qui fait que ça se bouscule au portillon de ma bouche, là. Mais c'est l'excitation qui fait ça, pour moi. C'est tellement ça. Je pense que tu l'as bien décrit. Tu sais, moi, j'ai un peu l'image de Clark puis Superman. Tu sais, je pense que moi, j'ai voulu être Clark pour me conformer un peu avec mon domaine comptabilité puis cartésienne puis crédibilité. Puis après ça, ça fait, hey, j'ai un super pouvoir, là. Pourquoi je ne le mets pas de l'avant, là? Pourquoi on ne s'autorise pas? Pourquoi qu'on s'empêche d'être la personne qu'on est vraiment? Parce que notre super pouvoir, c'est lui, notre super pouvoir, c'est la personne qu'on est, puis qu'on a appris à diminuer notre lumière. On nous a dit que c'était mieux si on parlait pas trop fort, en tout cas, moi, ça a été ça, là. C'était mieux si on dérangeait pas trop, puis c'était mieux si je gardais mon imagination pour moi. Puis en fait, c'était tout ça qui voulait bouillir, qui voulait sortir, qui voulait émerger. Oui, puis quel privilège de faire ça en 2020-2021 où c'est sécuritaire pour nous de le faire. Vraiment. On est à briser un cycle. Combien de personnes vont peut-être capter une énergie à travers ce qu'on dit, puis qui vont juste se dire, OK, mais moi aussi, je suis ça, puis c'est sécuritaire d'être moi, puis c'est ça que je veux. Fait que c'est en l'incarnant qu'on permet aux autres de l'incarner aussi. Tu sais, la phrase « Le retour à l'amour » de Marianne Williamson, je l'ai partout, moi. Je l'ai à côté de mon bureau, je l'ai dans la salle de bain. C'est comme qui sommes-nous pour pas être cette lumière-là, pour pas être... Tu veux nous l'aller vu que tu l'as sous les yeux? Oui! Ah ben oui, tellement. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes plus puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, mais qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. C'est puissant, là. Tellement! Tu sais, on connaît la version beaucoup plus abrégée de ça. Puis, tu vois, je remercie d'avoir demandé de nous la lire. Je pense que si tu peux me l'envoyer, je vais la mettre en lien ou je vais la... bien faite en plus. Puis c'est la préface que j'ai choisie aussi. Il y a Fred qui écrit quelque chose, puis ça, c'est ce que j'ai mis avec, bien sûr, c'est tiré du livre « Un retour à l'amour » de Marianne Williamson. Ça, pour moi, c'est mon mantra quotidien. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que je suis en train de laisser être ma lumière ou je suis en train de la restreindre? Quand je choisis ça, est-ce que je joue grand ou je joue petit? Quand je joue petit, est-ce que je contribue à mon monde et au monde ou est-ce que je me punis de ne pas jouer grand? Boum! C'est fou, là. Moi, je disais, ça sert à qui et ça sert à quoi? Parce que, tu sais, je suis beaucoup people pleaser. Tu sais, on veut tout le temps faire plaisir aux gens, on veut tout le temps être aimé. Puis je me rendais compte que moi, je faisais quelque chose puis que je le faisais pas avec tout mon cœur parce que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Puis je me rendais compte aussi que la personne qui le recevait était pas
appréciaient pas au niveau d'effort que moi j'avais mis. Fait que je revenais à la question, ça sert à qui et ça sert à quoi, you know? Ouais, tellement. En plein ça. On arrive à la partie. Oui, On vas-y. arrive à la partie enseignement. Déjà, tu as partagé des pépites d'or que déjà les gens peuvent appliquer dans leur quotidien tous les jours. Mais si on arrive à la partie où les gens vont pouvoir mettre en pratique des petits trucs, des petites astuces pour que eux puissent communiquer avec aisance avec l'univers. Bref, tu as carte blanche. Puis pour tous ceux qui sont intéressés, venez nous rejoindre du côté des éclaireurs élites. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!